Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'InfoCO. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de plusieurs nouveautés aux États-Unis parce qu'il vient d'avoir les primaires au Nevada et la Cour suprême va juger si Donald Trump peut être vraiment inéligible pour les élections présidentielles qui vont se dérouler partout au pays, mais précisément dans l'État du Colorado. C'est plusieurs choses. En fait, pour commencer, on va commencer par les primaires du Nevada. Celle des démocrates a commencé quelques jours plus tôt comparé à celle des républicains. Joe Biden, sans surprise, a gagné haut la main avec plus de 95% des voix, ce qui est énorme. Du côté des républicains, comment ça fonctionne là-bas, c'est que on a vu avec l'Iowa, c'était des caucus. Avec le New Hampshire, c'était des primaires. Là, les deux, devinez quoi? C'est ensemble. Un candidat peut pas faire la course dans les deux. Peut pas se présenter au caucus et aux primaires. Les délégués sont séparés seulement dans les caucus. Donc, c'est le gagnant des caucus qui va être départagé. Donc, Donald Trump s'est présenté dans les caucus pour avoir les délégués sans surprise. Et Nikki Haley, qui est encore dans la course, mais que plusieurs estiment qu'elle va bientôt abandonner avec ce que je vais vous dire plus tard. Elle s'est présentée plutôt dans les primaires qui ont eu lieu hier, le mercredi 7 février. Donc, là, aujourd'hui, le 8 février, il va y avoir le vote pour le caucus. Donc, c'est Donald Trump qui va le gagner, c'est certain. Donc, il va gagner soit la totalité des délégués ou peut-être qu'il va en échapper un ou deux avec des candidats qui seraient plus puissants, mais ça m'étonnerait vraiment. Donc, Nikki Haley a fait ce choix-là par choix. Justement, elle était très consciente qu'elle pouvait pas gagner de délégués, justement parce qu'elle était défavorable dans cet état-là. Ce qui nous a surtout surpris, c'est qu'elle a pas gagné les primaires. Il y avait quelques candidats qui récoltaient en tout 1% des voix, mais elle a quand même perdu face à aucun candidat parce que il y a une option de voter pour personne et ça compte comme voter. Donc elle a eu seulement 32% des voix et 61% des voix ont voté pour personne. Donc, c'est presque impossible que Donald Trump, ça va lui arriver ceci, mais c'était comme une gifle au visage pour Nikki Haley, peut-être pour lui faire considérer l'option d'arrêter sa course à la présidence aux primaires, parce que tous les candidats tombent comme des mouches devant Donald Trump. Et là, Donald Trump, aujourd'hui, va certainement gagner les caucus. Donc, ça va être encore une fois, il va récolter beaucoup de délégués qui vont l'aider à gagner la Convention nationale des républicains. Pour continuer, là, je vais vous parler de la Cour suprême des États-Unis qui tranche sur si, justement, Trump est inéligible dans l'État du Colorado pour les grands électeurs, pour le Congrès, justement, pour les prochaines élections, justement parce que la Cour du Colorado avait décidé qu'il serait inéligible à cause d'insurrection et tous ces crimes qu'il aurait commis, parce que les procès sont pas encore faits et la décision du juge n'est pas faite non plus. Donc, la réponse va être sûrement non, parce que beaucoup de juges et procureurs qui proviennent de nominations faites de 2016 à 2020 par Donald Trump. Donc, ce ferait en sorte que Donald Trump pourrait se présenter dans tous les États américains et recevoir des votes partout. Certains critiquent le fait que si la réponse tranche à une inéligibilité, donc il pourrait pas se présenter, ben ce serait un peu injuste parce qu'un État peut pas décider d'un résultat pour la nation au complet. Parce que, évidemment, ça va avoir un géant impact sur les résultats de la campagne électorale parce que l'État du Colorado a 9 grands électeurs sur 538 à travers la nation, ce qui a quand même un impact considérable. Justement avec toutes les décisions, puis parfois les élections présidentielles, ça permet de faire des élections pour non seulement le Sénat, la Chambre des représentants, parfois la mairie de certaines villes, de comtés, ou des gouverneurs d'État. Donc c'est vraiment
beaucoup de choses. Ça serait une grosse défaite pour Donald Trump aussi si ça trancherait du côté d'une inéligibilité, et ça pourrait peut-être débouler parce que peut-être que d'autres États prendront cette décision-là. Il y a certaines propositions qui sont faites que ce serait la population de l'État qui déciderait si Donald Trump ou n'importe quel candidat serait inéligible ou éligible pour les présidentielles de l'État. Donc ce serait à la population de voter justement pour ça. Comme je le disais dans mon article que j'ai publié plus tôt, hier, je pense, sur la saga de Donald Trump, sur tous ses procès, en fait, il va essayer de gagner beaucoup de temps pour que ces procès, le résultat final, il soit fait après les élections, parce que certaines fois, ça pourrait l'amener en prison ou le faire payer d'immenses amendes, et le président parfois a des pouvoirs qui lui permettraient de sortir de situations malheureuses, et plus encore. Donc, merci d'avoir écouté, et je vais encore vous faire part de plein d'événements absolument parfois scandaleux ou impressionnants qui se déroulent partout aux États-Unis, parce que la campagne aux élections du 5 novembre sont déjà lancées. Biden et Trump s'affrontent comme s'ils étaient déjà les deux candidats choisis. Il reste 9 mois avant le jour J qu'on va appeler. Donc merci d'avoir écouté. Ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau.